Ils ont retrouvé mon enfant. Je cherche mon enfant. Voici ma fille. Coucou, salut la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien également. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de la disparition et des retrouvailles de la fille de la chantre Lia. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que il y a eu beaucoup de mobilisation lors de la disparition de la fille de la chantre Lia pendant 4 jours exactement. Alors, les Ivoiriens se demandent tous, est-ce que c'est vraiment que ça a été un enlèvement ou si c'était un busy scolaire? En tout cas, je vous laisse regarder cette vidéo. On revient pour la décortication. Elle est en tenue de l'école. Voici mon enfant. Je suis Chante Lia. Merci à vous. Elle est traumatisée. Ma fille a dormi dans les rues, dans les maisons inachevées. Comme vous pouvez le constater, les filles sont encore dans les tenues scolaires. Merci pour tout ce que vous avez fait. Nous sommes présentement à l'hôpital. Elles n'ont pas encore leur esprit tranquille pour qu'on puisse leur demander réellement qu'est-ce qui s'est passé. Ça c'est mon bébé, y'a que moi qui sais c'est qui mon bébé. Je te l'ai dans le refrain, deuxième fois. S'il faut claquer mes dalles, lui tu restes la copine avec un contrat. Pas la sauter sans qu'elle story, faut éviter, pas s'afficher. La petite, elle a été retrouvée où? Comment? On me parle de 3 heures du matin, c'était où? Elle dormait dans quelle rue? Maison inachevée, c'était situé où? Depuis qu'en Côte d'Ivoire, quelqu'un dort dans la rue. Et puis on l'interpelle pour dire, maman, viens ici. Tu es quitté où? Dans la rue. Quelqu'un dort dans la rue. En Côte d'Ivoire, ici. Que l'enfant dormait dans les rues et dans les maisons inachevées. Mais l'habit est propre. Qu'est où sorti dans le carton? La camarade, finalement, ce n'est plus une qui a dit, si c'est un enlèvement, on vient, on nous dit, écoutez, c'est un enlèvement. Prenez vos dispositions parce que dans telle localité, on a des personnes qui enlèvent désormais nos filles, les U15. Quand Abidjan tu entends U15, U16, c'est-à-dire les filles qui ont 15 ans et 16 ans, tout ce qui sort de leur bouche, même quand ils disent bonjour, il faut vérifier. C'est des menteuses. C'est des menteuses. Les U15 de la Côte d'Ivoire, les U16, 17, mais on n'en parle pas. C'est des filles pourries dans le domaine de la sexualité. Il y a des réseaux de géreuses de busy qui fonctionnent dans nos écoles, qui fonctionnent dans nos universités. Il faut que nous soyons clairs, précis et nets. Il faut qu'on mette le dossier sur la table. Donc cette fille-là, on ne va pas la regarder simplement pour dire non, elle n'est rien traumatisée ici pour moi d'abord. On veut comprendre si elle a été enlevée, qui l'a enlevée. Si à 15 ans, des gens n'ont plus pour l'amener dans une résidence, c'est qui? Ils doivent payer devant la justice. Alors, j'espère que vous avez tous vu la vidéo du général Makosso où il dit que la chantre Lia devrait venir donner des explications, dire la vérité. Si sa fille a vraiment disparu, a vraiment été enlevée, a vraiment dormi dans les rues, ou si sa fille est juste partie faire un busy scolaire, c'est-à-dire qu'elle elle a fugué au fait. C'est-à-dire, si sa fille a fugué aussi, elle devrait venir le dire. Parce qu'ils sont vraiment en colère et je pense que c'est normal. Beaucoup de gens se sont mobilisés quand elle est venue sur les réseaux sociaux dénoncer que sa fille a disparu un beau matin. Elle a quitté la maison pour l'école et elle n'est pas revenue. Même les gens d'autres pays se sont mobilisés, les gens partageaient la photo de la jeune fille, les gens ont vraiment fait beaucoup d'efforts. Plein de pays se sont mobilisés pour essayer de l'aider à retrouver sa fille parce qu'après tout, c'est un être humain, elle n'est pas âgée, peut-être elle doit avoir 15 ans et autres. Donc, tu as peut-être une fille à la maison qui a cet âge et actuellement on est en période de fête et les mauvaises choses se passent. Donc, les gens ont vraiment eu peur. On a retrouvé la fille. Apparemment, elle était dans sa tenue scolaire dans laquelle elle a disparu. Sa mère a dit sur les réseaux sociaux qu'elle dormait dans les rues et tout et tout. Mais les Ivoiriens sont choqués de constater que la tenue scolaire blanche était blanche. On dit une personne qui a dormi dans les rues, qui a farfouillé, qui a dormi dans les rues et tout, sa tenue est toujours blanche. Et puis, le général Makosso dit quelque chose d'important, que là-bas en Côte d'Ivoire, là, quelqu'un qui dort dans les rues, la nuit, personne n'a vu pour signaler. Parce que je vous dis toujours que la Côte d'Ivoire, pour moi, c'est un pays bien organisé. On voit quelqu'un dans les rues et tout, forcément, on va signaler, ah, on a vu un enfant ici. Forcément, ils vont approcher l'enfant pour demander. En temps, quelques jours après, il y a eu une vidéo qui est sortie sur la toile où on voit la fille là, la fille de la chantre en question, dans une résidence, en train de danser avec sa copine, avec qui elle a disparu.
ils étaient en train de danser dans une résidence. Tout cela porte à croire que ce n'était pas un enlèvement, c'était pas qu'elle s'était perdue, mais plutôt disons que c'était une fugue, comme le diraient les Français. Elle a juste fugué et elle est partie dans une résidence. Faire quoi avec qui, on ne sait pas. Actuellement, ce que les Ivoiriens demandent, c'est que la chantre vienne leur donner des explications. C'est vrai qu'en temps normal, elle n'est pas obligée de venir donner des explications parce qu'elle a retrouvé sa fille, c'est ce qui est essentiel. Mais vous savez, quand vous êtes une personnalité publique, là, vous devez faire face à certaines choses. Surtout lorsque la vidéo de la fille est tombée sur les réseaux sociaux. On l'a vue être en train de danser dans une résidence. Forcément, les gens vont se poser des questions. Il y a des gens qui n'ont pas dormi juste parce qu'ils étaient effrayés. Qu'est-ce qui peut arriver à cette fille actuellement? Les gens souffrent, on compatit pour elle. Donc, franchement, je pense que les gens méritent d'avoir des explications comme ils le demandent. Donc, franchement, je pense que la chantre a du travail. Elle doit venir donner des explications. Et tout ce que moi, je peux dire, c'est que en tant que jeune, quand tu pars à l'école, là, concentre-toi sur tes études. Si tu veux t'amuser, demande la permission à tes parents. Dis, ah, il y a mes amis qui organisent une fête ici, je veux y aller. Je dis toujours que les filles ou bien les enfants des pasteurs, chantres et tout ça là, c'est pas parce que vous êtes des enfants de pasteurs que vous n'avez pas le droit de faire la vie également comme tout le monde. Et faire la vie, c'est quoi? C'est pas faire une vie de débauche. Non. Tu as le droit de vivre, de sortir avec des amis, de s'amuser et de rire, de danser, d'organiser des fêtes. Mais faites-le de façon responsable. C'est tout. Pas parce que vous êtes enfant de pasteur que vous n'avez pas le droit de vivre. Je pense que c'est ce que les enfants de pasteurs et tout, de chantres et tout, de personnes publiques ne comprennent pas. Et c'est ce qui les pousse à se cacher avant de poser certains actes. Pour qu'on dise que « Ah, je suis la fille sainte, je suis comme ça, comme ça ». Donc, pour que ça ne détruise pas l'image de leurs parents. Mais vous aussi, en tant que parents, est-ce que vous prenez le temps d'être proche de vos enfants, de discuter avec vos enfants, d'être vraiment les meilleurs amis de vos enfants pour savoir ce qui se passe vraiment dans leur vie? Et bien sûr, ce, je vous laisse. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce qu'elle doit donner des explications? Est-ce qu'elle n'a pas le devoir là de venir vous expliquer à toute la Côte d'Ivoire entière ce qui s'est passé? Dites-moi dans les commentaires. Partagez, surtout likez ma vidéo. À la prochaine.